Thomas Soto. Europe 1, 8h33, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la France a peur, le monde a peur. Libération, Ebola en Europe, le virus de la peur. Le Figaro, mobilisation planétaire contre Ebola. Aujourd'hui en France, Ebola, les infirmiers en première ligne. Mais il n'y a pas qu'Ebola qui fait trembler la planète. Le monde, bourse, taux, pétrole, le retour des grandes peurs sur les marchés. Et même politiquement, on se fait peur. L'opinion 2017, Marine Le Pen mène le bal. Ebola, on peut parler de psychose, vraiment. Oui, alors il y a bien sûr les informations concrètes, l'état d'alerte à l'hôpital Bégin dans le Parisien, les ratés américains dans le Figaro, les réponses à 15 questions dans VSD, à quelle distance faut-il se tenir d'un cas suspect, peut-on contracter Ebola en faisant l'amour? Mais il y a surtout comme une gêne diffuse. L'émoi suscité par ces cas américains pour l'instant isolés, écrit Philippe Marcassi dans l'Est républicain, est quasiment indécent au regard de l'indifférence qui a longtemps accompagné le drame que vit l'Afrique de l'Ouest. Le meilleur moyen de nous protéger, ajoute Jacques Camus dans La République du Centre, ce n'est pas de nous barricader frileusement, mais d'aller vers les autres en les aidant. Gouvernements et laboratoires payent aujourd'hui de n'avoir pas contribué aux études sur le virus Ebola apparu en 1976 en République démocratique du Congo. Alors on peut au moins rêver que cette fois, la mobilisation sera générale. La chute des marchés financiers, c'est l'autre gros sujet du jour. Mais oui, Ebola, mais aussi l'Ukraine, l'État islamique, la baisse du prix du pétrole, la peur de la déflation. Le Monde nous raconte donc cette chute de la bourse qui a, dit une analyste, un petit goût de crise financière. Dans les Échos, l'image est encore plus claire. Quand je regarde la zone euro, raconte un économiste, je ne peux m'empêcher de penser au film Armageddon, où une bande d'astronautes doit empêcher un astéroïde géant de s'écraser sur la Terre. Ils arrivent dans une station spatiale où tout semble mal fichu, où l'on rafistole pour que les choses tiennent ensemble. Et pendant qu'on rafistole, en voyant arriver la déflation, la fête continue malgré tout. C'est ce que nous raconte Marianne. En une, comment les multinationales ont pris le pouvoir, avec les bonnes feuilles d'un livre de Suzanne Georges, une des fondatrices d'Attac, qui s'était distinguée en appliquant à l'accord multilatéral sur l'investissement, l'ancêtre du traité de libre-échange transatlantique, ce qu'elle appelait la méthode Dracula. Révéler au grand public le contenu des négociations, parce qu'une telle opération, disait-elle, mise sous les projecteurs, ne résiste pas à la lumière. Dans son livre « Les usurpateurs », elle raconte comment les entreprises transnationales ont incité les États à abandonner des pans entiers de l'intérêt général. Elle décrit leurs armes. Cette conférence, par exemple, où intervient une militante écologiste, Vandana Shiva, qui passe aux toilettes, où elle surprend une conversation entre une célèbre lobbyiste pro-OGM et une jeune femme qui l'appelle « maman ». À la reprise des travaux, la jeune femme demande la parole. Elle raconte que sa mère, pauvre paysanne, a été sauvée de la misère par les semences OGM et elle interpelle l'écologiste. « Vous préféreriez que ma mère soit restée dans la misère et ne puisse pas payer mes études ?» Quand Vandana Shiva a montré à la salle la véritable mère de cette émouvante jeune femme, celle-ci s'est écriée dans l'hilarité générale « C'est pas juste !» Heureusement, ça se termine parfois mieux parfois c'est tellement plus juste. Le Parisien nous raconte par exemple comment l'État pourrait être amené à verser à Total, qui n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France depuis 2 ans, un chèque de 80 millions d'euros au titre du CICE. Tout va bien donc. Avec la presse ce matin, on entre dans les couloirs de l'Élysée, les coulisses du pouvoir. Mais oui, pendant que le monde des affaires tremble de voir s'interrompre la fête, la presse nous raconte la vie quotidienne des grands fauves. Le magazine M s'est invité donc à l'Élysée, entre coups de blouse et petites blagues et accolades amicales à des patrons en visite. Et puis le Parisien Magazine nous décrit Sarkozy l'hypocondriaque, obsédé par sa santé, sa ligne, ses rides, parlant chirurgie esthétique pour vanter les mérites du laser qui booste le collagène de la peau. Il est très au courant, Nicolas Sarkozy. Modestement, il se surnomme bionique. Oui, mais visiblement, face à l'Armageddon de la crise économique, les super-héros ont des ratés. Vous nous emmenez à Barcelone à présent. Oui, alors que selon Le Monde, Marisol Touraine lance des mesures contre l'alcoolisation des jeunes, un quartier de Barcelone est au bord de la crise de nerfs. Libération décrit la Barceloneta, quartier de pêcheurs pittoresque, devenu le lieu de rassemblement des jeunes touristes anglais. Hurlements nocturnes, traces d'urine et de vomi dans toutes les rues. Et cela au milieu d'une Disneylandisation à coups de hordes touristiques et de magasins franchisés. Et les autochtones fuient peu à peu ce cauchemar postmoderne. Pour finir, on n'entendra pas Carmen à Perth en Australie. Mais non, parce que les jeunes boivent, mais visiblement ils doivent plus fumer. Le magazine M consacre un article à la décision de l'opéra de Perth en Australie de déprogrammer le Carmen de Bizet. Pourquoi ? Parce que les premières scènes se passent dans une manufacture de tabac et qu'on y évoque la fumée qui vers les cieux monte.
Or, le nouveau sponsor de l'opéra, c'est la fondation Healthway, qui lutte contre le tabac, l'alcool et l'obésité. Nous ferons très attention à être en phase avec eux, a annoncé la directrice de l'opéra, qui peine à trouver des financements. Alors, un lecteur du quotidien The Australian commente « Les opéras devront juste être réécrits. Dans Carmen, il faudra se mettre au patch. Don Giovanni portera des préservatifs. Et dans Giulio César et de Handel, Cléopâtre prendra des douches plutôt que des bains. » Ben oui, le décideur, c'est le payeur. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Lundi, Natacha. À lundi. Thomas Soto.